Cancer, bonjour à vous, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en Cancer, bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture intuitive du mois de septembre 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons? Waouh! Arcane majeur, il n'y en a qu'une seule, c'est la justice dans la vie professionnelle. Sinon, il y a des épées, des coupes et une denier et une bâton. Vous avez deux as et vous avez deux fois le chiffre 10. D'accord? Donc quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train de se terminer et quelque chose qui est en train de démarrer en même temps. Le mois dernier, Cancer, vous aviez le jugement. Le jugement vous invitait à renaître. D'accord? Comme le phénix qui renaît de ses cendres. Moi, enfin, on va y venir. L'énergie de ce mois de septembre, l'influence de l'extérieur, de la vie, de l'univers, de vos guides, de ce que vous voulez, c'est la justice. La justice, c'est la même carte que vous avez dans votre vie professionnelle. Il s'agit de rééquilibrer les plateaux de votre balance. La vie est en train de vous dire avec cette carte, vous avez la possibilité de vous rendre justice, c'est le moment de le faire. Alors, ça ne veut pas dire faire justice vous-même, c'est pas ça. Ça veut dire, si vous avez cette sensation d'avoir vécu quelque chose d'injuste, que ce soit dans la vie professionnelle, sentimentale ou familiale ou je sais pas quoi, d'aller peut-être demander des comptes, d'aller peut-être dire à quelqu'un ou à une communauté, je sais pas, j'aimerais qu'on parle de ça parce que j'ai cette sensation d'avoir vécu quelque chose d'injuste, je voudrais qu'on dialogue dessus. Il s'agit de rééquilibrer les plateaux, pas que ce soit en votre défaveur. Pas forcément que ce soit dans l'autre sens non plus, mais que vous équilibrez. Si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment de le dire. C'est un peu le message que la vie vous envoie, surtout après le jugement. Une fois que vous êtes rené de vos cendres, c'est le moment d'aller régler vos comptes, mais dans le dialogue, pas avec un marteau et une enclume. Hein. Votre énergie à vous, c'est exactement ça. Vous sortez de quelque chose de difficile. Le phénix qui renaît de ses cendres a dû être brûlé jusqu'à la dernière cellule. 10 d'épée, ce personnage est mort, enfin laissé pour mort, poignardé de 10 coups de couteau. Il a ses 10 épées dans le dos. Vous imaginez dans quel état il est. D'accord? Pas terrible. Donc, un cycle difficile qui se termine parce que c'est le chiffre 10. Et à côté de ça, une renaissance avec l'as de coupe. C'est exactement ça. Ça, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous êtes dans cette énergie. C'est quelque chose qui... Alors, ça a dû commencer au mois d'août. C'est tout au moins ce à quoi la vie vous invitait. C'est peut-être un processus qui dure un peu plus longtemps qu'un mois. Là, c'est votre énergie, c'est pas dans l'énergie extérieure. Vous vous êtes approprié l'énergie extérieure et vous êtes dans ce processus de je me redresse avec ces 10 trous dans mon dos et je suis amour, je suis pardon, je suis compréhension, j'ai compris et je pardonne et j'ouvre mon cœur. Enfin, voilà. Après, on est dans la symbolique, hein. Mais vous comprenez ce que ça veut dire. Vous êtes en train de revivre, de renaître et de rouvrir votre cœur à tout ça. Il n'empêche que ça ne se fait pas tout seul. 5 d'épée, on est dans la position de ce que vous voulez le plus. Il y a une petite envie de vengeance quand même. Hein, 5 d'épée, c'est celui qui sort ses petits poings et qui va aller rendre justice. Justement, je vous l'ai dit, on ne fait pas justice soi-même. On dialogue. Ça, c'est une énergie belliqueuse. C'est hargneux. C'est le pitbull qui va aller mordre un mollet parce que ça lui fait juste du bien de sentir un mollet sous ses dents. Non, c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Même si ça fait du bien sur le moment, c'est pas une solution, on le sait. Donc, bon, voilà. Énergie, ce que vous voulez le plus, c'est voilà. On a compris. Par contre, la vie vous dit, ce qui va vous aider ce mois de septembre, c'est au contraire de parler à cœur ouvert. Et oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord. Mais voilà, c'est dans la position de ce qui va vous aider. Montez sur votre beau cheval blanc,
Mettez votre cœur ici dans un plateau, sur un plateau d'argent et allez voir là où les personnes concernées et parlez à cœur ouvert. Voilà, ça, je l'ai vécu comme une injustice. Ça m'a fait mal, j'ai pas aimé. Alors plutôt que de se balancer des coups de poignard dans le dos chacun son tour, autant poser à plat ce qu'on a dans notre cœur, on en parle, on discute et puis on essaie de résoudre les problèmes de cette façon. Pourquoi? Parce que le défi que vous avez à relever, c'est ça, c'est la clarté, c'est la communication et c'est par le biais d'un nouveau départ. Tous les domaines peuvent être concernés, professionnel, familial, sentimental. Moi, j'ai l'impression que c'est général. C'est général. C'est vous, c'est qui vous êtes, c'est votre expérience de vie. C'est général. Défi, nouveau départ, clair, net, mais surtout par le biais d'une communication claire et nette. Pas des coups de poignard dans le dos. Ça sert à rien. D'accord? Avec le triomphe au-dessus de cet as d'épée. On continue. Vie sentimentale, 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe, c'est une énergie qui a deux facettes. La première, il y a une notion de tristesse, de deuil, de perte, parce que cette personne a perdu 3 coupes. Elle les a perdues. Le contenu s'est renversé, c'est fini, c'est terminé. Il faut qu'elle lâche prise sur ces 3 coupes. Donc il y a un passage, il y a une notion de deuil à faire ici, lâcher prise. Mais quand elle aura la force de se retourner, cette personne va se rendre compte qu'il lui reste encore 2 coupes derrière elle, donc qui sont pleines, donc prometteuses. Donc il y a un potentiel à développer. Les coupes représentent notre vie émotionnelle. D'accord? Donc il y a une perte, oui, mais il faut le temps de la digestion. Et une fois que la digestion est réalisée, on se rend compte qu'il y a autre chose, plein de promesses, plein de potentiel. Cette perte, elle peut concerner un partenaire, oui, une vie de famille, oui, une amitié, oui. Ça peut être un animal de compagnie qu'on perd, oui. Ça peut être même sa maison à laquelle on était attaché qu'on perd, oui. Voilà, c'est une perte émotionnelle. Donc il y a un moment de digestion nécessaire jusqu'au moment où on est capable de se dire ok, bon ben c'est perdu, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, je vais grandir à travers ce passage. Et quand on fait ça, on se retourne et on se rend compte qu'il y a autre chose encore à développer qui est là, qui est présent. D'accord? Vie professionnelle, on l'a vu, la justice. Alors, là, pareil, il y a 2 messages possibles. Soit vous vous rendez justice au niveau professionnel, si vous avez des comptes à régler, si vous avez été laissé sur le carreau, c'est le moment de régler vos comptes, entre guillemets, bien sûr, hein, vous comprenez ce que je veux dire, mais demandez réparation, demandez justice, rééquilibrer les plateaux de votre balance au niveau professionnel, oui, mais ça peut aussi être la justice des hommes, avec peut-être une procédure, un passage devant le tribunal, pour créer une société, pour dissoudre une société, pour réclamer un dû, je ne sais pas. Mais il y a une notion de justice, soit vous demandez une indemnisation d'une façon ou d'une autre pour que vous puissiez rééquilibrer les plateaux de votre balance, soit vous êtes obligé de passer par quelque chose d'officiel pour nettoyer, clarifier une situation dans un sens comme dans l'autre. D'accord ? Vie intérieure, c'est probablement la carte la plus importante de votre jeu. On a la 10 de denier. Alors, on retrouve cette notion de fin de cycle, d'accord ? Mais 10 de denier, c'est une carte qui est très intéressante parce qu'elle explique, les deniers représentent tout ce qui a de la valeur à nos yeux. Pour certaines personnes, ça peut être de l'argent. Pour d'autres, ça peut être de l'amour. Pour d'autres, ça peut être un fichier de clients. Pour d'autres, ça peut être de l'éducation, un savoir, un métier.
Voilà, pour chacun, ça va être différent. Mais le fait qu'on arrive à 10 nous explique que ça fait en tout cas une bonne dizaine d'années, si ce n'est pas plus, qu'on travaille à peaufiner, à améliorer quelque chose qu'on valorise nous. Encore une fois, ça peut être s'enrichir, ça peut être plus ouvert intellectuellement, ça peut être plus empathique, je ne sais pas. Mais on a arrivé à un stade où en fait on se rend compte qu'on est riche. On a un intérieur qui est riche de quelque chose qu'on valorise. Moi, j'aime beaucoup les animaux, je suis très sensible au bien-être des animaux. Ça pourrait vouloir dire que j'ai passé en tout cas 10 ans à travailler cet aspect et qu'aujourd'hui, je considère avoir beaucoup de choses à offrir dans ce domaine à l'extérieur parce que je m'en suis enrichie. J'ai accumulé cette capacité, cette compétence et aujourd'hui, je peux l'offrir, voilà. Donc, intérieurement, ça peut être spirituel. Je sais pas, pour tout le monde ça va être différent, mais on a accumulé une richesse intérieure. Aujourd'hui, elle est à son maximum. On peut en faire quelque chose, puisqu'on est à la fin d'un cycle, chiffre 10, on peut en faire quelque chose ou on peut commencer à porter son attention sur quelque chose de différent. Parce que là, quelque part, on a fait le tour. On peut porter son attention sur autre chose à développer. Et en fin de mois de septembre, la reine de bâton, très belle énergie aussi, qui nous explique qu'en fin de mois de septembre, on a cette espèce d'assurance, de rayonnement. Là, elle est souvent associée, la reine de bâton, à la fleur de tournesol. On ne peut pas passer à côté d'une fleur de tournesol sans la remarquer, sans l'admirer. C'est la reine de bâton, que vous soyez homme ou femme. La reine de bâton, quand elle est dans une pièce, on la voit, on l'observe, on la remarque, on l'admire. C'est une énergie qui est rayonnante, qui dégage quelque chose de doux, de solaire, qui remplit une pièce rien que par sa présence. Donc il y a en fin de mois cette espèce de rééquilibrage, de rééquilibre où en fait on dégage quelque chose de très doux, quelque chose de très solaire. Il y a un rééquilibrage ici qui se fait où on se réapproprie, je pense, sa propre histoire. On doit apprendre à communiquer, d'accord? Pas dans la vengeance, mais au contraire en se mettant autour d'une table et en parlant amour. Oui, ça fait très cliché, mais voilà, c'est comme ça. Pour s'offrir un nouveau départ. Il y a la notion de justice, mais il faut que ce soit juste pour vous, mais aussi aux yeux de la justice. D'accord? On ne se fait pas justice soi-même. On rééquilibre les plateaux de sa balance en restant dans le cadre de la justice. En gros, c'est un peu ce que ça signifie. D'accord? Allez, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe valet de coupe, qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, valet de denier. Des abonnements qui sont nettement plus intéressants sur le plan économique pour vous. Toutes les informations concernant les abonnements aux extensions se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. 5 d'épée ici, on a le roi de denier. Très bien. Très bien. Ok. Chevalier de coupe ici dans ce qui va vous aider. L'as d'épée, le même qu'ici. Voyez, pour prendre ce nouveau départ, il faut savoir parler, communiquer. L'as d'épée ici dans le défi, on a l'empereur, ok, magnifique. Dans la vie sentimentale ici avec la 5 de coupe, on a la 8 d'épée, ok. La justice dans la vie professionnelle, on a le chevalier de bâton.
La 10 de denier dans la vie intérieure, on a l'ermite, excellent, magnifique, très très beau. Et le cheval, oh mais qu'est-ce que je raconte? La dame de bâton dans fin de mois, on a la 5 de denier. Ok. Un mois, j'ai envie de dire un mois pas difficile, mais où il va falloir apprendre à se gérer. Voilà ce que je dirais. Il faut apprendre à se gérer, il faut apprendre à pas se contrôler, mais à se gérer. Voilà. D'accord? Alors, mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Merci de laisser tous vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Cancer. Merci de partager, de liker. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. Ok? À très bientôt, prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.